c'est aussi une occasion pour affirmer notre solidarité. Juifs, chrétiens et musulmans, certes, de la famille abrahamique, mais aussi comme un exemple et comme un témoignage des valeurs d'accueil, de générosité, d'ouverture, de bonté, de miséricorde, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, comme un exemple pour le reste. Il ne s'agit pas, encore une fois, de se serrer frileusement les coudes pour avoir un front uni contre autrui, mais pour être dans l'unisson. C'est aussi notre engagement. Et le troisième engagement, qui se concrétisera par la signature de ce mémorandum d'entente, d'amitié, de fraternité, de compréhension, c'est que nous n'avons pas non plus de leçons à recevoir quant à des valeurs inscrites au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos convictions, les valeurs de la liberté fondamentale, celle de la conscience, la liberté religieuse, la liberté d'expression. Et ceci est consacré. Il y a aussi la question de l'égalité. Je ne suis pas en train de passer en revue la devise républicaine, mais je pourrais. Mais en tout cas, l'égalité. L'égalité tout aussi fondamentale, ontologique entre les êtres, par-delà l'orientation spirituelle, religieuse, mais par-delà aussi le genre. Hommes, femmes sont égaux, foncièrement, ontologiquement, fondamentalement. Et aussi un engagement pour dire que nous sommes pour la désintrication de la politique avec la religion. Je ne répéterai pas ce qui a été dit ce matin, je le dis sous forme de sommaire. L'après-midi, pour ceux qui n'étaient pas là, était aussi un temps fort d'édification intellectuelle de la part de grands universitaires, de sociologues, de chercheurs, d'académiciens, qui sont venus nous dire qu'il est temps d'investir intellectuellement ces sujets et que nous ne pouvons pas les laisser comme ça à ceux qui pérorent sur ces sujets cruciaux. Il est né avec une logique du pouvoir, mais notre histoire n'est pas notre charia. Théologiquement parlant, l'histoire n'est pas un code pour les musulmans. Si le théologien que je suis lit les textes, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas la photographie finale du texte coranique et de la tradition du prophète, mais la cinétique de la révélation et comment il a composé avec sa réalité. Le paradigme se trouve dans cette articulation entre les fragments de la révélation qui venaient répondre à une réalité. Donc il y a une théologie de la réalité qui nous permet comment l'intervention divine se manifeste dans l'histoire. La révélation compose avec l'histoire, mais elle ne la canonise pas. L'histoire par nature évolutive, mais l'esprit, lui, il reste permanent. C'est à cet égard que le Coran lui-même se qualifie d'esprit. Ainsi nous t'avons révélé un souffle, un esprit. Cet esprit, il a pris le corps dans une langue arabe, dans une anthropologie arabe, mais il ne s'agit en aucun cas de canoniser un modèle anthropologique. Patriarcal, polygame, tribal, la révélation a composé avec une réalité. Il y a un compromis de la révélation, donc un compromis divin avec la réalité humaine pour négocier le message. Ce qui va m'importer, c'est ce message qui est dans les interstices des textes, cet esprit qui circule dans les versets, dans la tradition, pour le dégager, pour pouvoir le désenvelopper de l'anthropologie du moment coranique, pour pouvoir l'intégrer dans ma réalité ici et maintenant. C'est pour cette raison qu'il faudrait distinguer deux formes d'herméneutique. L'herméneutique fondamentale, c'est-à-dire essayer de comprendre comment la révélation s'est intégrée dans l'histoire du moment coranique, fragment par fragment, verset par verset. Cela demande une grande imagination. Parce que nous avons sous les yeux des textes. Comment les faire parler? Il faut non seulement une intelligence, mais une force de l'imagination. Je pense que l'imagination est créatrice du sens.
On a besoin de réparer, de combler la déficience de la raison par l'imagination. Comment cette révélation accompagnait le prophète dans des situations paradoxales, parfois contradictoires, ce qui explique les paradoxes de la révélation et les contradictions en apparence dans le texte, qui ne sont pas dues au texte, mais qui sont dues à la réalité du texte. D'où l'importance d'une doctrine herméneutique, parce que dans le texte, on peut trouver la chose et son contraire. C'est comme dans la physique et dans la biologie, on reçoit des informations, des phénomènes, parfois contradictoires, mais on a besoin d'une théorie qui nous permet de donner sens au phénomène. Et le Coran, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui vient de l'absolu et qui a fait éruption dans le monde des humains. Donc il faut qu'il soit étudié en tant que phénomène. Le nous-mêmes nous est inaccessible. Le nous-mêmes, c'est Dieu qui est derrière la parole, sachant que les musulmans n'ont jamais confondu le Coran avec Dieu, ni la parole ontologique, la pensée intérieure de Dieu, et son articulation en langue arabe. C'est-à-dire que le théologien que je suis, l'herméneutique que je suis, quand je travaille sur le texte, je travaille sur les traces. Je fais l'herméneutique de la trace. Les ayats, les signes, ce sont des traces. Dieu ne se dévoile pas, ne s'incarne pas. Le suspense sémantique et herméneutique est gardé totalement. Ce qui me permet d'être plus ou moins libre, donc j'aurai Dieu que je mérite et l'islam que je mérite. C'est ça la liberté également, la liberté d'assumer l'interprétation du texte. Jamais les musulmans n'ont été gouvernés par le texte. L'autorité était le commentaire des doctrines. Malikites, Chafirites, Hanbalites, etc. sont des hommes de leur temps, datés, situés, ont pu produire une théorie à partir de leur réalité pour gérer les informations scripturales. Nous devons faire la même chose à partir de notre réalité contemporaine, occidentale et française. Et donc il faut partir de la singularité de la réalité pour produire une théorie herméneutique. Et là, on passe à l'herméneutique appliquée. Mes chers amis, je reprends les mots de Galeb. Oui, c'est un moment historique. Et si on le voit à l'aune du lieu qui nous héberge ici, c'était un lieu qui avait vocation à manipuler, à transférer l'argent qui sert à apaiser les violences, et on n'en parle plus lorsque les frères se retrouvent ensemble. Il y a, dans cette façon de remplacer ce qui était l'histoire de ce lieu par son futur, non pas une vision archéologique qui plairait à certains, mais une vision futuriste, une vision de prospective. Lorsque dans la Bible, Job subit tous ses malheurs, le rabbin du Talmud se pose la question, pourquoi? Pourquoi la souffrance de Job? L'une des réponses, c'est que Job faisait partie d'un tribunal chargé de juger le petit Moïse. Moïse, à la cour de Pharaon, joue avec la couronne du roi, et les mages disent au roi, au Pharaon, cet enfant te détrônera. Alors le Pharaon met en place un tribunal. Balaam, le prophète des nations, dit il faut tuer cet enfant. Yitro dit il faut le laisser vivre, c'est un enfant. Et Job doit parler, et Job se tait. Et les commentaires nous disent parce qu'il s'est tu, il a subi tous les malheurs du monde. Et je voudrais remercier Galeb Bencher de nous permettre de ne pas nous taire. Il aurait été plus simple, plus tranquille de rester à l'écart, de considérer que l'islam doit faire son chemin, sans nous, sans ses frères des autres cultes. Mais en France, nous pensons en termes de citoyens. Nous ne segmentons pas la population en termes de religion, entre chrétiens, catholiques, protestants, juifs, musulmans, athées. Nous sommes tous des citoyens et nous sommes tous portés par la même espérance que nous construisons ensemble. Voilà pourquoi je voudrais très sincèrement remercier Galeb qui est bien plus que, qui défend plus, comme vous le disiez madame, que l'islam des Lumières, qui était une expression chère à mon ami Malek Chebel et à son âme. Il est d'une certaine manière la lumière de l'islam
au reflet de ce qu'est la République. Il met en convergence la lumière de la République et celle de l'islam. C'est que le génie particulier de la France, qui fait que chaque citoyen, chaque citoyenne, dans ce qu'il a de spécifique, doit apporter cela à l'ensemble, sans être plus citoyen parce qu'il est de telle ou de telle religion, sans être moins citoyen parce qu'il est de telle ou telle religion, ou parce qu'il n'a pas de religion, ou parce qu'il a une religion. Chaque pays a sa spécificité. Et la Ligue islamique mondiale, me semble-t-il, doit être capable d'adopter son discours et son aide à la réalité locale. En France, nous avons un trésor qui s'appelle la laïcité. La laïcité offre de vivre ensemble, sans distinction, sans syncrétisme. On ne gomme pas les religions. Contrairement à ce que d'aucuns voudraient faire croire, notamment à l'étranger, nous ne sommes pas un pays athée qui renie à la fois son histoire, sa pratique religieuse. Nous sommes dans un pays porté par un de ces piliers qui s'appelle la laïcité, qui nous garantit la liberté de pratique religieuse, et comme tu le disais, Galeb, il y a quelques instants, qui garantit la neutralité de l'État. Et c'est un trésor extraordinaire, et qui est exactement le sens des principes qu'a rappelé le président de la République, Emmanuel Macron, tant devant nos amis catholiques, aux Bernardins, que devant les protestants, que devant les juifs, que devant les musulmans lors d'un dîner de rupture du Ramadan. Et on attend ce discours qui va définir l'espérance commune que nous appelons laïcité. C'était en fait la force du discours quasi prophétique de Manuel Valls qui, le soir des attentats devant l'hypercachère, après cette séquence terrifiante, les morts de Charlie Hebdo, puis les morts des policiers, puis les morts des clients juifs de ce supermarché, Emmanuel Valls nous avait dit les mots dont nous avions besoin. Il avait dit « La France sans les juifs n'est plus la France ». Et je veux dire avec lui que la France sans les catholiques n'est pas la France. La France sans les protestants n'est pas la France. La France sans les musulmans n'est pas la France. La France sans les athées, mais qui reste humaniste, n'est pas la France. On a besoin, pour être ce que nous sommes, de la convergence de toutes ces espérances, qui ne nient jamais l'espérance de la foi de l'autre. C'est ce que portait à sa façon le président Jacques Chirac, lorsqu'il a dit simplement « On ne va plus parler d'art primitif, on va parler d'art premier ». Parce que chaque art, chaque expression de la volonté d'embellir le monde, de ce que nous appelons dans le judaïsme le tikkun olam, la réparation du monde, chaque expression de cela est une expression qui rassemble la même volonté d'espérer ensemble. Cher monsieur le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, vous m'avez fait l'honneur d'une visite à la grande synagogue de Paris. C'était une première. Et en fait, on s'est rendu compte tous deux que nous portions l'écho du verset du prophète Isaïe, qu'il est bon et agréable, disent les psaumes, lorsque les frères hésitent ensemble. Mais Isaïe a dit de manière peut-être plus forte, car ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Et on s'est rendu compte qu'avec la différence entre une mosquée et une synagogue, comme il y a des différences entre une église, une mosquée, un temple, une synagogue, une pagode bouddhiste, un lieu de rassemblement. Il y a des différences parce que nous sommes tous différents. Et parce que nous sommes tous à l'image de Dieu, nous sommes tous donc avec une espérance et une vocation identiques. Et cette visite pour moi était essentielle parce qu'elle disait, oui, nous affirmons quelque chose dans l'islam. Nous affirmons que nous descendons de ce que le judaïsme a porté comme espérance, de ce que le christianisme a été capable d'ajouter comme espérance. Nous descendons de cela. Alors nous rencontrons tous les cultes. Vouloir vivre avec les autres, voilà l'espérance que nous partageons tous. Et mes chers amis, je sais qu'il n'est pas peut-être acceptable pour certains que quelqu'un d'une religion vienne se mêler de ce que d'autres vivent. Mais laissez-moi vous dire comment je vois les choses. Vouloir vivre avec les autres, voilà notre objectif. Voilà le rêve de chacun et de chacune. Voilà le rêve des musulmans. Et la contradiction, c'est comment vivre avec les autres, sincèrement, lorsqu'on révère un texte qui parfois donne le sentiment de ne pas donner la même dignité aux uns ou aux autres, ou dont certains font l'interprétation de manière archaïque et ancienne. Chers amis musulmans,
Peut-être, lorsque Galeb a parlé de moments historiques, serait-il temps de réouvrir la porte de l'ijtihad, la porte de l'interprétation, de la contextualisation, qui n'est pas, à Dieu ne plaise, la volonté de transformer le texte, d'abroger le texte. Jamais nous avons reçu ces textes, chacun dans nos foi et nos traditions. Il ne s'agit pas de les changer, de les révoquer. Il s'agit simplement de les interpréter, de dire que si quelqu'un comprend qu'on veut faire du mal à l'autre en se fondant sur nos textes, quels qu'ils soient, c'est qu'il a mal compris son texte. C'est ce que m'a appris mon maître. Si tu comprends que le mal, tu peux le puiser dans un texte de la Torah, de la Bible, alors relis le texte, relis-le et relis-le, jusqu'à ce que tu trouves la lumière de la fraternité. Voilà ce que je voulais vous offrir en conclusion. Ce psaume dont je parlais tout à l'heure, le psaume 133, qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble. Et permettez-moi de le dire en hébreu, qui est la langue que nous parlons à Jérusalem, dans cette ville vers laquelle nous tous nous tournons pour prier. Ine matov umanaim shevet achim gamercha. Merci beaucoup.